Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un vlog. On est mercredi 3 juillet. C'est l'anniversaire de ma nièce Lola. Du coup, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou et je te souhaite un très joyeux anniversaire. Et je te dis à samedi. Allez, bisous. Dans ce vlog, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer une petite page que j'ai commencé de Junk Journal ici. Alors, je suis un petit peu déçue de cette encre que j'ai utilisée. Vous l'avez vu, c'est l'oxyde Grand Espresso. Et parce que en fait le fini il est vraiment, en fait quand ça a séché c'est devenu terne, blanc. C'est cet effet créé en fait que je suis pas personnellement fan. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas si je vais continuer à l'utiliser, mais en tout cas, je vous montre, ça me fait une pochette ici et une pochette ici. Voilà. Voilà pour ça. Je suis allée à Cultura pour acheter du matériel pour faire le projet que je voulais. Du coup, j'ai acheté un set d'outils de modelage. Voilà. Hop. Mais je vais vous faire une petite vidéo All Cultura parce que c'est les soldes et du coup voilà. Bon, après j'ai acheté du vernis aussi pour faire ce projet là. Et quelques petites autres choses. Vraiment très petites choses parce que j'ai pas de budget en ce moment. Voilà. Je vais, je pense, regarder mes fleurs dans mon livre. Et je peux vous le montrer. Il est sec, il est prêt. Elle est sèche, elle est prête. C'est ma bague de lecture. J'ai fait du serviettage dessus. C'est bien solide. Et donc si je prends mon livre, là où d'habitude vous seriez comme ça, à vous tordre les doigts, mettre un doigt ici et tout, nanana, là vous prenez hop, la bague de lecture et vous posez comme ça. Hop. Ça change tout. Hein. C'est vraiment après, il faut réussir à la positionner. Mais c'est sûr que quand on tourne la page, c'est un peu moins pratique si je vais tourner la page là. Quoique je la garde ici. Et hop, je me mets là. Non, c'est quand même assez rapide. Hein. Franchement, ça va. Du coup, il faut que je finisse de filmer le tuto, enfin la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ce projet là dont je vous ai parlé, où ma maquette est là et qu'il faut que je fasse. Peut-être que je laisserai le junk de côté et que je vais d'abord faire ça. Mais là tout de suite je vais filmer le haul puisque ça va être l'heure d'aller bosser. Donc je vais filmer le haul rapidement. Et du coup je vous retrouve après entre midi et 2 pour continuer cette journée avec moi. Alors je vous retrouve, il est 12h30, j'ai mangé rapidos. Et je n'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire en premier. Je vais peut-être faire une petite session où je range mes feuillages avant de commencer le truc en sculpture que je voulais faire parce que j'ai envie de le faire, ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Hier j'ai acheté le matos qu'il fallait pour, donc j'ai envie de faire ça. Le junk botanique attendra un petit peu, c'est pas grave. Alors, on va vider un peu le bureau. J'ai de tout partout. C'est pas hyper optimal pour travailler, mais je vais ranger un petit peu. Je me suis fait mal. Tout ce qui est botanique, c'est là. J'ai le ciseau là. La règle. Allez, je range ça et je vous retrouve juste après. Alors, on va commencer par les feuillages. Alors, j'ai sorti ça. Alors, j'ai voulu tenter de faire sécher des herbes. C'est joli, mais c'est pas extraordinaire, je dirais. Je sais pas si j'utiliserai. Je sais pas. Dans le junk botanique, peut-être. Alors, je vais les mettre ici. Voilà, donc dans mes livres, j'ai beaucoup de choses. Donc, j'ai mis il y a quelques jours. En fait, du mariage, j'ai ramené des fleurs d'hortensia qui sont bleues et violettes. Et du coup, je les ai mises. Quel jour on est mercredi? Je les ai mises dimanche soir. Donc, allez, c'est parti. On regarde ça.
Donc là, je pense que c'est sec. J'ai ici, c'était un feuillage qui était blanc et vert. Alors, il n'a pas forcément bien tourné. Le blanc est devenu orange. Ici, là, c'est une fleur ratée, je vais l'enlever. Ça, c'est du Abellia grandiflora, il me semble. J'avais fait une petite fleur ici. Là aussi, elle s'est collée avec l'autre. Je vais pas garder ça. Ça, je vais pas garder. Et j'ai mis ce feuillage qui vient d'un arbre dont je ne connais pas le nom. Voilà. Alors. Alors là, c'est de l'arbre à papillons. Hop, et ça, c'est une fleur qui était orange et qui était à côté de l'arbre à papillons de mon voisin. J'ai récupéré les pétales. Donc là, il y en a un peu partout. Alors l'arbre à papillons, avant d'être séché, il était... la fleur était violette avec un cœur violet... violette avec un cœur orange. Très très joli. Alors là, c'est du Abellia grandiflora également. Je pense que ça nécessite encore un petit peu de séchage. Je vais la laisser là. Et celle-ci, c'est une plante avec un arrière un peu duveteux, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Et je crois que je vais la laisser encore un petit peu aussi. Donc là, c'est les hortensias qui ne sont pas prêts du tout. Hop, on va faire attention. Là aussi. Donc là, c'est la fameuse fleur qui a les pétales roses comme ça, qui était orange à l'origine. Et là, alors on voit que la tige n'a pas tenu. Et en fait, c'est une fleur qui a une coque. Et donc, j'ai tenté, je l'ai coupée en deux. Et j'ai tenté de la presser. Il y a des petites graines aussi comme ça, qui je trouve ça très joli. Je vais, alors c'est pas encore vraiment sec, je vais la mettre un petit peu en décalé. Et je vais la refaire sécher. Et je pense que ça, j'aime bien. Donc, je pense que je vais aussi le garder, je vais le laisser là. Et donc, ça, c'est l'arbre à papillons. Où j'ai écrasé la grappe entière. Et le rendu est plutôt pas mal. Alors là, c'est les fleurs de mon bouquet. Bouquet qui avait déjà séché, donc là, c'était juste pour les aplatir, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai de l'arbre à papillons ici. Les deux. Donc ça, c'était un bourgeon qui était un peu plus récent, un peu moins vieux. Là, j'ai des hortensias que je vais laisser faire. On va voir la suite. J'ai aussi des hortensias. J'en ai 3 pages d'hortensias, donc là c'est bon, on les a tous trouvés. Ici. Donc c'est la suite de ce que j'ai fait là. Du coup, je vais changer. Je vais mettre tous mes arbres à papillons du même côté.
Je m'embête avec les petits morceaux, mais les petits morceaux, je vais les mettre dans des petites boîtes. Je sais pas pourquoi je m'embête là. Et pour celui-là, c'est bon. Alors ici. Alors ça c'est mon bouquet de fleurs, pareil, je l'ai mis à aplatir alors que c'était pas sec. Du coup j'ai quelques fleurs qui ont moisi. Donc je les ai enlevées, celles qui ont moisi. Et là régulièrement il faut que je vienne les décoller. Et ça a vraiment du mal à se tenir, donc je pense que c'est pas prêt non plus. On va les laisser. Ici, j'ai d'autres fleurs et d'autres bourgeons, pareil, que je vais laisser finir de sécher. Là, c'est pareil, ça a moisi. Donc celle-là, je vais l'enlever puisqu'elle est moisie. Donc là, c'est la plante du feuillage que j'ai, enfin la fleur du feuillage que j'ai laissé tout à l'heure, qui était trop mou pour tenir. C'est un de ces feuillages que je trouve très très intéressant. Et je pense que ça y est, c'est sec. Et c'est tout pour celui-là. Donc voilà, pour mes feuillages, je commence à avoir un joli petit stock. Je suis contente, je vais pouvoir faire mon jardin botanique avec. Là, il est 12h50, je sais même plus. Je viens de regarder à l'instant, j'ai déjà oublié, bon, c'est pas grave. Et je vais mettre à faire mon projet avec la pâte autodurcissante. Du coup, je vous embarque avec moi. Je vous montre pas la forme. Je vous mettrai des petits rushs. Mais une fois que ça sera fini, je le montrerai parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée. Du coup, je vous embarque avec moi, mais ça va être une petite surprise. C'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, on est vendredi 5 juin. Et je vais continuer le DIY que j'étais en train de faire. J'ai pas pu vous reprendre mercredi parce que je travaillais un peu plus tard que prévu. Et donc du coup je vais continuer à faire le petit projet que j'ai fait, que je ne vous dévoile toujours pas. Mais contrairement à mes autres vidéos où les projets que vous voyez en vlog sortent beaucoup plus après, celui-là, je vais sortir le tuto très rapidement parce que je sais que c'est quelque chose que les gens aiment bien. Du coup, je vais le sortir assez rapidement, genre peut-être la semaine prochaine. Enfin, en même temps que vous verrez ce vlog en fait. Je suis pas hyper convaincue par ce que j'ai fait parce que ça me semble bien fragile. Donc je vais sûrement faire une deuxième couche pour le renforcer. Plus on voit un peu à travers. J'ai peur que pour une palette ce soit un peu comment dire, trop fragile puisqu'on va y mettre de l'eau dedans, etc. Du coup je ferai ça entre midi et deux parce que là j'ai clairement pas le temps. Et puis c'est tout, je vous retrouve du coup tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 13h, j'ai mangé et je suis allée à Action parce qu'il me fallait du papier cadeau, hop, ici. J'ai acheté le Reine des Neiges et le Peppa Pig, puisque ça va avec les cake toppers, vous voyez, que j'ai mis là-bas d'ailleurs, faut pas que je les oublie parce que c'est demain l'anniversaire.
pour emballer les cadeaux. Donc je vais faire ça et je vous fais un mini haul, mais ça n'a rien de particulier, c'est que des trucs que j'ai déjà, que vous connaissez. Mais bon, je sais que des fois vous aimez bien les petits hauls, donc je fais un petit haul. Alors j'ai racheté de la pâte Do and Dry, rayon enfant, parce que rayon scrap elle est grise et moi je voulais de la blanche, que Christina m'avait envoyé. Du coup j'en ai racheté un deuxième, parce que j'ai fini avec mon projet là, je vais finir quasi le paquet, donc j'en ai racheté un. Je me suis pris pour mes fleurs séchées, je me suis pris une boîte, enfin un set de boîtes comme ça en plastique que vous connaissez. Je me suis repris 2 comme ça pour mettre les feuillages un peu plus grands, donc voilà, 2. J'ai pris un tout de scrap, c'est cette planche de sticker. Je trouve qu'elle ira parfaitement bien avec la collection Stop and Smell the Flower, sachant que il n'y avait pas d'embellissement dans cette collection, et si je les avais eu pour faire les cadeaux de Christina, ça aurait été plus simple. Donc comme il me reste encore beaucoup de papiers de cette collection, je les ai pris pour pouvoir faire d'autres créations avec. Et c'est tout, j'ai pris un paquet de feuilles en 80 grammes je crois. Il y en a 500, c'est du A4, c'est pour mon imprimante hein, tout simplement. 80 grammes, ouais, c'est ça. Ça c'était 4 € et quelques, donc c'est vraiment pas cher pour de la marque. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. Du coup, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Mais là je vais ranger tout ça. Je vais ranger juste là-bas. Ce que je pense que je vais faire, c'est que avant de faire mon projet avec la pâte durcissante, avant de le continuer, je vais emballer les cadeaux, parce que c'est quand même méga urgent. Il faut le faire pour demain, et demain on part tôt. Donc voilà. Et je me disais que ça pourrait être intéressant de vous embarquer avec moi pour emballer les cadeaux. Donc du coup, je vous embarque avec moi, c'est parti. Donc pour la grande, je lui ai pris ceci. Je vais lui mettre avec le petit cahier que je leur ai fait. Enfin, du coup, je lui ai donné le grand parce qu'elle est plus grande. Et la petite, je lui ai pris 2 livres Peppa Pig et ceci. Voilà, je pense que ça suffira. Alors, je vais emballer séparément, bien sûr. Donc, on va commencer par le plus simple. Les livres, je vais les emballer les 2 ensemble. Je vais enlever le prix, même si c'est des livres. Donc, le prix est affiché dessus. Donc voilà, j'ai fini d'emballer mes cadeaux. Il est 13h30 je crois, un truc comme ça. Et je vais continuer mon projet en pâte durcissante. Et puis je vous retrouve un petit peu après pour vous montrer le résultat.
retrouve, il est 13h50. J'ai eu un empêchement qui fait que j'ai pas pu continuer ce que j'avais à faire. Du coup, bah, j'ai fait autre chose. Voilà, j'étais occupée à autre chose. Mais du coup, je voulais quand même vous clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura quand même plu, malgré le fait qu'il n'y ait pas trop de choses dedans. Mais voilà, la vie, c'est comme ça. Des fois, il y a plus de choses, des fois, il y a moins de choses. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.